Quand on parle de changement, on parle souvent d'outils. On dit on change de logiciel, on change de process, on digitalise. Mais ça, c'est la partie visible. Ce que les collaborateurs vivent réellement, c'est autre chose. Ils vivent pas simplement un changement d'outil. Très souvent, ils vont vivre ce qu'on appelle une perte. Et c'est extrêmement important de comprendre ça parce que l'humain, il réagit beaucoup plus fortement, à la perte qu'au gain. Même si on va lui promettre des bénéfices, le cerveau, il se focalise d'abord sur qu'est-ce que je vais perdre. Et dans la plupart des transformations, on retrouve la plupart des mêmes types de pertes. La perte d'habitude, la perte de repères, la perte de confort et parfois la perte même de statut ou de légitimité. Donc pour que ce soit concret, je vous propose de prendre un exemple en fil rouge qui va être la mise en place d'un nouveau logiciel permettant par exemple de saisir les demandes de congés. Donc on a une entreprise qui va déployer un nouveau logiciel de saisie des congés. Et donc dans ce cadre-là, avant on avait des demandes qui étaient faites par exemple au format papier, avec des échanges informels avec le manager. Et après la mise en place, finalement, tout doit passer par l'outil. Donc concrètement, à travers cet exemple, quels sont les quatre types de pertes qu'on peut retrouver? Ce sont des exemples tirés de, tirés de cas réels. Le premier type de perte dont on a parlé, c'est la perte des habitudes. Les habitudes, ce sont nos automatismes qu'on a au quotidien, ce qu'on fait sans réfléchir. Avec le SIRH, ce nouveau logiciel, désormais, je vais devoir aller me connecter, chercher un menu, saisir correctement. Mon manager va devoir valider, suivre un statut. Alors que avant le SIRH, avant la mise en place de ce portail, donc c'était assez simple, je pouvais aller voir mon manager ou à la rigueur l'assistante pouvait le faire pour moi. Donc c'était plus fluide, plus naturel et plus rapide. Donc on voit que le passage à la mise en place d'un portail pour la saisie des congés, ça demande forcément un effort mental, même si le nouveau système est beaucoup plus logique, structuré et carré. Finalement, pour ce premier exemple, on va avoir des gens qui vont commencer à dire c'était plus simple avant. Mais pas juste parce que c'était mieux, c'est simplement parce que ça leur semblait plus familier et ils avaient plus l'habitude de l'ancien système. Le deuxième exemple de perte, c'est la perte de repères. Donc les repères, sont grosso modo nos points de sécurité. Avant, si j'avais une question, j'allais voir Mariam, par exemple, au service RH, ou alors mon chef, pardon, pouvait valider directement, je savais à peu près à qui parler, tout était humain, c'était visible, c'était relationnel. Avec la mise en place du nouveau logiciel, on a du coup des écrans, des statuts automatiques, des notifications. Donc on peut avoir l'impression en tant que collaborateur que finalement on ne sait pas exactement où en est la demande, parce qu'on n'est pas encore à l'aise avec le suivi des statuts dans le logiciel, ou on ne sait plus exactement à qui parler en cas de problème. Donc on perd un certain nombre de repères. Et quand on perd des repères, on perd aussi de la confiance. C'est pour ça que certains continuent à passer physiquement au bureau RH ou au bureau du manager juste pour être sûr, entre guillemets. Pour ce qui est du troisième exemple, qui est la perte de confort. Le confort, c'est tout ce qui nous simplifie la vie, même quand c'est parfois de manière assez invisible. Par exemple, avant, on pouvait avoir l'assistante qui corrigeait les erreurs. Quand on arrivait avec une demande de congé de telle date à telle date, on pouvait avoir l'assistante qui disait attention, tu as bien fait attention en termes de jours, etc. Est-ce que tu as le bon nombre de jours et tout ce qui s'en suivait. On pouvait avoir un manager qui pouvait valider même si c'était en dehors des délais légaux finalement ou les délais d'organisation de demande du congé. On pouvait aussi s'arranger oralement. Donc il y avait ce système qui n'était pas parfait, mais qui était confortable. En digitalisant ce système-là, donc on a mis en place un certain nombre de règles, des délais également, une meilleure traçabilité, mais donc plus de rigueur. Et donc s'il y a plus de rigueur, et ben en tout cas dans un premier temps, ça veut dire moins de confort tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Et c'est là où on entend souvent des phrases du type maintenant c'est trop compliqué. Avant on s'arrangeait. Parce que finalement, ce qu'ils vont avoir l'impression de perdre, pardon, ça va être la souplesse en termes d'informel. Et enfin, le quatrième exemple de type de perte qui peut être perçu,
c'est ce qu'on appelle la perte de statut ou la perte de légitimité. Et celle-ci, c'est la perte qui est la plus sensible. Souvent, en plus, c'est celle qui est la moins visible. Pourquoi? On va toujours prendre notre exemple, hein. On va considérer qu'avant, l'assistante RH était par exemple indispensable, l'assistante RH ou assistante administrative de manière générale, parce que c'était la seule qui connaissait les règles, qui pouvait faire des corrections, qui pouvait contrôler, et elle avait une vraie valeur qui était perçue. Avec le SIRH, ou avec la mise en place de ce logiciel, ben, on a des managers qui désormais peuvent valider en automatique d'eux-mêmes, ils peuvent suivre les soldes de congés, ils ont la possibilité également de sortir des rapports. On a des collaborateurs qui, eux, font leurs demandes en toute autonomie, avec des règles qui sont claires et qui sont déjà paramétrées dans le système. Donc, on a un rôle de l'assistante finalement qui change de manière factuelle. Et inconsciemment, elle peut peut-être se dire, est-ce que je suis encore utile? Quelle est ma place désormais dans tout ça? Donc on peut retrouver une espèce de, je vais pas dire une perte technique, mais plutôt une perte identitaire. Et c'est celle-ci qui est la résistance la plus forte, parce qu'on touche à sa reconnaissance, à la place dans l'organisation, et même parfois ça peut être perçu pardon, comme une perte au niveau de la valeur personnelle. Donc c'est là où c'est important de bien l'identifier, parce que c'est encore une fois le type de résistance qui sont les plus fortes. Donc au final, on vient de voir quatre types de sensations de perte que peuvent vivre chaque personne dans le cadre d'un changement. Et on voit que finalement, quand quelqu'un résiste au changement, c'est pas forcément parce qu'il est contre le projet. C'est souvent parce qu'il a l'impression de perdre quelque chose. Et tant qu'on n'a pas réussi à comprendre ce que la personne imagine être en train de perdre, on ne peut pas l'accompagner. Donc la conduite du changement, c'est d'abord identifier ce que chacun a l'impression de perdre pour ensuite l'aider et l'accompagner dans ce changement et mieux percevoir finalement ce changement.